Bonjour, assalamu alaikum, comment allez-vous? Ça va, toujours bien. Nickel, et vous? Le ramadan se passe bien? Ça va, alhamdoulilah. Alors là, je pense qu'il y a les lumières du studio qui vont s'allumer en rouge. On va aborder un sujet un sujet critique, j'ai envie de vous dire. Moi personnellement, en tant que personne d'origine maghrébine, un sujet qu'on peut pas aborder avec n'importe qui, pas avec les parents, un sujet un peu compliqué, c'est le sujet de la pornographie. Alors, je vais commencer par une première question. Alors, déjà, on va repartir un petit peu au niveau du contexte. Hein. Je pense pas que la pornographie telle qu'on la connaît au jour d'aujourd'hui, hein, on parle de la pornographie des sites sur les téléphones portables ou les sites consultables sur les ordinateurs n'existait pas à l'époque quand l'islam a été créé. Et justement, car le saint prophète de l'islam donc n'a pas pu donner de prérogatives par rapport à cette pornographie comme on la connaît de nos jours. Alors, que dites-vous justement, qu'enseignez-vous sur la pornographie en fait aux jeunes musulmans? Bien, déjà ça fait partie de ce qu'on appelle la perversité, donc c'est la perversité. Tout ce qui est pervers est complètement à bannir, hein. C'est ce que l'islam là-dessus, qui est une religion complètement raisonnable, qui est basée sur la nature humaine. Et tout ce qui est indécent, et pour le coup, on ne parle même pas d'indécent, c'est encore plus que ça, c'est complètement rejeté. D'ailleurs, vous utilisez des mots durs là quand même. Hein. Indécence, perversité, c'est là on est quand même, c'est pas un sujet sur lequel on peut rigoler, quoi. Oui, en fait, si vous voulez, sans aller jusque-là, on peut dire aussi que si on met des vêtements et si on verrait personne aujourd'hui, enfin c'est admis, communément admis aujourd'hui, qu'il faut, pour évoluer parmi les gens dans la société, il est communément admis qu'il faut être vêtu. On ne se balade pas à poil comme ça dans la rue, c'est quelque chose qui est complètement incivilisé. L'homme, il a évolué depuis. Et dans cette industrie, cette exposition du corps de l'homme, de la femme d'une manière aussi bestiale, c'est une espèce de régression qui n'est pas aujourd'hui conforme avec l'idéal que l'islam veut pour la dignité de l'être humain. Les gens qui ont des problèmes, de réels problèmes, hein, les addicts du sexe, les gens qui ont des troubles, qu'en est-il de ces gens-là? Est-ce qu'ils peuvent utiliser la pornographie? Est-ce qu'on peut les laisser regarder de la pornographie? Que dit l'islam pour ces gens-là? D'accord. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le trouble, il existe. Il y a des problèmes qu'on appelle déjà d'ordre, on va dire, pathologique. Mais maintenant, c'est comme si vous prenez du paracétamol pour guérir une fièvre. Les médecins vous disent de toutes les manières, même dans les boîtes, c'est indiqué. Sur la notice, oui. Oui, vous pouvez prendre, mais si les symptômes persistent, allez voir le médecin pour avoir un traitement de fond. Donc, est-ce que c'est réellement un traitement qui va être curatif? Est-ce qu'il va apporter des fruits à terme? Ça, rien n'est moins sûr. Après, le problème, c'est que une fois que la personne, elle a en plus la caution médicale, une caution, on veut dire, d'un professionnel pour lui dire voilà, c'est bon, tu peux y aller, tu peux te laisser aller, c'est ton médicament. Les effets derrière, après, une fois que cette personne elle est en couple, le médecin, c'est pas lui qui va en subir les conséquences. La manière dont il considère la femme après, la manière dont il voit la relation sexuelle, ça c'est très problématique. Parce que oui, on a vu ça dernièrement avec le fameux joueur de golf. Oui, tout à fait. Bah oui. Qui était soi-disant malade. C'était plus, pour vous, c'est plus une chose pour légitimer des relations extra-conjugales pour ce genre de personnes, par exemple? On détourne un petit peu, mais... Je suis pas là en train de juger qui que ce soit. Je dis simplement que la nature humaine... Non. Je dis simplement que la nature humaine, elle est faite de telle sorte que lorsqu'elle est en proie à une activité qui va créer de l'addiction, c'est jamais bon. Et surtout de l'addiction par rapport à un traitement humain.
On parle d'être humain dans ces cas-là. Une personne, au départ, elle est là, elle voit ce qui se passe à la télé. Pour elle, ça reste que du virtuel. Mais ce virtuel, il se transforme en physique une fois qu'il est en couple. Mais oui, mais comment vous comprenez qu'en fait que la pornographie, au final, a été aussi banalisée dans le monde d'aujourd'hui? Comment vous comprenez qu'en est-il, par exemple, au niveau des pays musulmans concernant la pornographie? Est-ce qu'elle est aussi banalisée que dans nos pays occidentaux ou pas? En fait, il y a une frustration. Il y a une frustration. Je dirais que le problème de la pornographie, il a des sources différentes que les problèmes qu'on rencontre ici. Où là, c'est l'exacerbation des sens, où il n'y a plus de morale religieuse. C'est ce qui fait qu'on en vient à ne plus savoir ce qui est bien et ce qui est mal, où on décrète que ce qui est moral selon la religion ne l'est pas forcément selon cette société sécularisée. Hein, là, je parle pour l'Occident. Et finalement, à partir du moment où on met la religion de côté, on se pose la question du bien fondé de la pornographie ou pas. Dans les pays musulmans, en principe, la question ne se pose pas. L'islam, comme toute religion, interdit la perversité, interdit la décence. Mais le problème qui se pose... Et c'est là que j'interviens. Ouais. Et c'est là que j'interviens, parce que là, vous venez de me dire que normalement, hein, dans les pays musulmans, et pourtant, alors est-ce que peut-être que ça va vous surprendre, hein, mais vous pensez que les pays qui visitent le plus de sites porno se trouvent où? Vous savez, moi, rien ne me surprend. Moi, je peux tout entendre et je sais que, effectivement... je vais vous surprendre parce que c'est un pays musulman, mais ce serait le Pakistan. Voilà. Moi, ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Ça vous étonne pas? Ça ne m'étonne pas parce que je vous ai expliqué que les sources, les raisons du problème, les raisons que je pourrais même aller avancer pour dire que c'est même un fléau. Parce que ça coûte des vies, vous savez. Les personnes qui sont derrière un écran et qui regardent ces personnes en plein débat, eh bien, ils ne savent pas que les femmes il y en a beaucoup qui meurent des suites de cette activité-là. Hein. Donc c'est une chose. Maintenant, pour revenir par rapport à votre question concernant les pays musulmans, c'est que déjà les pays musulmans, la nature, elle est islamique. L'identité est islamique, mais la nature n'est pas islamique. Pourquoi? Parce qu'il y a des pratiques qui favorisent ce type de perversion. Comment? C'est que en islam, on enjoint les couples à se marier assez jeunes. À partir de 20, 25 ans, il faut qu'ils se marient. Et la société est faite dans ce sens-là, normalement. Il y a une séparation des femmes et des hommes. Mais la manière dont on met l'accent sur la cérémonie du mariage fait que finalement le mariage, il est focalisé sur la cérémonie qui revient à des prix pas possibles, où les personnes qui veulent se marier, il faut qu'ils aient les moyens. Et donc comme ils n'ont pas les moyens, ils se restreignent jusqu'à l'âge de 30 voire 35 ans. Et donc, ils accumulent de la frustration. Ils accumulent de la frustration, effectivement. Là, on voit un petit peu l'homme comme une bête sauvage, quoi, là, quasiment là. Parce que justement, c'est la manière dont ils enseignent l'islam dans ces pays-là, où c'est un catalogue d'interdits et un catalogue d'obligations. Vous avez cette manière très rigide de comprendre l'enseignement islamique, et vous avez en même temps la pression sociale coutumière, traditionnelle, qui fait du mariage un véritable culte. Donc pourquoi ce tabou dans l'éducation des enfants, par exemple? Moi je parle par exemple pour les Maghrébins, pourquoi ce tabou dans l'éducation concernant la pornographie? Pourquoi on n'éduque pas aux enfants, hein, dès le jeune âge, que c'est quelque chose qui est mal, qui peut entraîner à la perversion, qui peut être dangereux, ou qui peut amener à des instincts qui peuvent être, j'ai envie de dire, bizarres, hein, ou qui peuvent mener à des pratiques un peu folles. Pourquoi, alors que l'islam, vous êtes en train de nous dire que l'islam justement enjoint à ne pas pratiquer ce genre de choses. Pourquoi on n'éduque pas les enfants dans ce sens-là? On ne parle pas de ça librement, sans ce tabou. C'est un problème, encore une fois, lié à la compréhension. Aujourd'hui, on a une manière d'enseigner l'islam qui est une manière traditionnelle. On va dire, c'est un peu des incantations qu'on enseigne aux gens. On n'explique pas, et ça c'est malheureusement, on n'explique pas que l'islam est une religion qui est en rapport avec la nature. Pour chaque problème, il y a une solution. Pour chaque besoin instinctif de l'homme, il y a une solution. Mais le problème, c'est que, par exemple, dans les madrasas, quand on enseigne le Saint-Coran, on enseigne seulement la lecture. Mais très peu d'entre les personnes qui vont à l'école coranique comprennent ce qu'il y a dans le Saint-Coran, le sens. Alors qu'il y a des sagesses qui sont vraiment inouïes.
et qui peuvent permettre justement à l'homme d'évoluer, de s'épanouir naturellement et progressivement. Mais là encore, comme je vous l'ai dit, l'identité est musulmane, mais la nature ne l'est pas. C'est pour ça qu'on arrive à ces problèmes-là. Eh ben, en tout cas, merci de nous avoir permis de parler de ce sujet chaud sur ce plateau, j'ai envie de vous dire, hein, sans mauvais jeu de mots. Et merci pour vos réponses précises. En tout cas, ça a été très intéressant de pouvoir aborder un sujet aussi complexe et aussi dur à aborder. Et j'espère que nous aurons d'autres sujets bientôt à aborder avec vous, Monsieur Omar. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.